Le Serigne Diagne, vice-président du conseil de quartier de Point-E, vice-président de l'association Mon Quartier de Point-E. Donc, nous sommes aussi membre du collectif des habitants du Point-E. Nous remercions vous les journalistes, nous sommes le 24 décembre, vous êtes déplacés en masse, nous assister nous aussi sur nos revendications. Nous remercions aussi le président du conseil de quartier de femmes, Grand Alioune Ndiaye, pour active apport bi nga xam ne defal na ko di remercier ñoom Abdourahmane pour apport bi nga xam ne andi nañ ko ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy def ça fait 4 ans. fii nga xam ne laay tàmbale mooy pratiquement Abdourahmane a campé le débat. Il a expliqué les fonds du problème. Que c'est un problème boo xam ne ça fait 4 ans mi ngi fi am naar bi dafay je dis excusez-moi de l'expression le promoteur day jouer sur les adresses. Au début il avait mis route de Ouakam. Nous avons ci procès avec le collectif, nous gagnons, on a arrêté les travaux, mais il a encore changé l'adresse pour faire les rue de Thiès, pour les angle canal 4, pour berner les autorités. Nous l'avons comme le débat a été campagne. Djankha il a expliqué les fonds du problème. Mais nous, nous, commune, particulièrement à Point-E, on est en train d'attaquer notre cadre de vie depuis que nous déclassifions ce quartier-là de quartier d'affaires. Immeubles de partout, ça nous fait très mal. Quand on était jeunes, c'est la brise marine qui nous réveille à Moutounou. L'assainissement est pourri, c'est-à-dire que nous subissons tout le temps, on supporte. Mais on ne va pas le supporter, c'est l'insécurité. L'insécurité, parce que nous, on habite toujours ici, on y vit et on a nos parents qui vivent jusqu'à présent. Maintenant, pour les autorités, nous avons signé les papiers, autoriser les immeubles. Nous, on ne leur demande pas grand-chose, qu'ils respectent tout simplement les normes. On est dans une république, que les normes soient respectées. Mais on se rend compte que les normes sont bafouées comme nous les nègres. Là, on est en train de se jouer de nous. On arrêté et on en a marre. Délégué de quartier, je fais qu'on peut-être un quartier, le plan d'action. Nous, on est sur la forme. Voilà, on essaie de se faire comprendre. Mais je vois que jusqu'à présent, ça n'avance pas. Benen bu may wax moy mairie la mairie. Arrêtez de nous servir qu'on est obligé de signer. Parce qu'il y a un décret qui est là, même si le maire ne signe pas, le préfet a le droit de signer après 48 heures. On en a marre de nous servir ce genre de discours. Parce qu'il faut prendre vos responsabilités. Aujourd'hui, vous signez, vous ne regardez pas l'adresse si elle est bonne, vous ne regardez pas les normes de sécurité. Demain, s'il y a un sinistre, si on doit saisir, ne dites pas qu'on a signé parce qu'on était obligé de signer. Un oui n'a de la valeur quand on a la possibilité de dire non. Donc il faut savoir dire non. On est à notre premier plan d'action pour nous faire entendre. Tout ce que nous demandons, c'est que les services de l'État viennent nous dire sur quelle base juridique ils sont basés pour redonner à ce promoteur l'autorisation de continuer en R+15 dans un impasse Bohamé. Auto sapeur-pompier, ce qui s'est passé hier, c'est exclusif, dans le service de leçon. Parce que le fait que les sapeurs n'ont pas de conduite, est-ce que nous avons fait comme bateau de Diola, c'est un sinistre. Pour terminer, point E. J'arrête pas de vous interpeller. Vous pensez que l'affaire là, c'est l'affaire de rue de Djourbel ou bien de l'impasse. On se trompe et on se trompe lourdement. Assainissement, Ablaye Wade déclassifié. Au début, on a commencé à construire ñëpp toog seen kër. Assainissement bi di yàqu ñëpp toog seen kër. Maintenant, tout le monde se plaint su tawee kenn du génn parce que dafay taw. Ça c'est passé. Commencé nañu léegi les immeubles, commencé nañu les impasses. Si nous devons impasse, si jamais ça passe, et je le répète encore, il y a plus d'une dizaine d'impasses au point. Si jamais on laisse cette impasse passer, il n'y a que jurisprudence pour les autres impasses et ils vont en faire des immeubles. Ne vous étonnez pas un jour qu'il y ait un sinistre au point et ne dites pas qu'on avait haussé le ton pour nous faire entendre. On est en train de le faire. On va continuer de le faire parce que nous aimons cette commune, nous aimons ce quartier. Donc on vous invite toujours à venir vous rejoindre à ce combat. Mais remercier les journalistes qui sont là, remercier ceux qui sont venus d'ailleurs, comme Grand ils sont venus d'ailleurs pour nous soutenir dans ce combat. Abdourahmane, il a parlé avec son cœur parce que nous avons fait impasse.
xool immeuble bi si ginnaaw di nga xam ne ça c'est inadmissible dans un état de droit. Donc loolu laay wax di fa wàcc di remercier tout le monde di leen remercier si le soutien que vous nous apportez à ce projet de ce collectif. Moi, je pense que le débat a été déjà campé par mes prédécesseurs. Et la problématique, elle est suivie par tout le monde. Depuis 2019, depuis des années, les membres de ce collectif s'opposent à l'érection d'un édifice qui ne respecte pas les normes établies par les juridictions, par l'administration sénégalaise. Selon les informations que nous détenons, il nous semble que les codes de la construction, que les codes de l'urbanisme sont parfaitement violés par le propriétaire de cet édifice. Dans une certaine orientation, on pouvait régler ce problème autrement. Il s'agit simplement de bloquer cette impasse. Et et c'est une manière d'interpeller l'autorité. Nos termes sont clairs. Il nous semble que nous violons les lois sénégalaises pour le tabac. La direction de la protection civile est interpellée. La direction de l'urbanisme est interpellée. Les services de l'État sont interpellés. Les organisations de défense des droits aussi. Parce qu'à un moment donné, par rapport à des problématiques d'environnement, par rapport à des problématiques sécuritaires, nous sommes obligés de nous protéger. En tant que citoyens sénégalais, de droit. Ndax kii tabax fii ci sañ-sañ la ko teg ndax respecté na normes yi kan moo ko autorisé ba mu ko tàmbalee tabax ci pouvoir bii passé la déglu mais l'État est une continuité et la responsabilité de nos autorités est impliquée, est interpellée par rapport à cette situation. moo tax ñu leen di wax ne que lii plan d'action la boo xamante ne bii benn acte la bu ñëw ci loo xam ne defoon nañ ko dañuy dérouler di interpeller comme ni ko madame waxee la primature, la présidence de la République, mais les différentes directions. Parce que pour nous, information, nous avons dit, adressage, nous avons dit, qui tabac bi sax woru ñu ne deug la dañu xelmati ne ay xelmati ne que ay sos la parce que dañu informé angle ba le fele ci canal ba dañu adressé ni alors que c'est une impasse bo xamanteni respecte ben norme de construction pour ben immeuble de R+15 kan moko autoriser ndax tegu na ci yoon ñun dañuy laajte rek ni ko waji di waxe on interpelle les autorités ndax ki tegu na ci deug bu tegoo ci deug ñu leeru ginaaw bu tegoo ci deug ñu dellu ci ginaaw pour ñu xam ne nag tegu na ci deug autorisation de construire bii ñu ko joxe respecte na norme yi am déet faw ñu xam ko ndax code de la construction parce que madame Kati Ndiaye Diallo nekkoon directrice xawma moo ko nekk ba théorie de la construction nee na pour défaut de panneau kese dañuy arrêter les travaux mais ces travaux doivent être arrêtés. Tout à fait. C'est une violation de la loi. Pour défaut de panneau taxaw pour les panneaux wax nañ la fi tabax il n'ose pas le faire. Est-ce qu'il est dans la vérité? On ne sait pas, on voudrait savoir. Et pour cela, il faut qu'il nous donne des documents yoo xamante ni administration sénégalaise service public yi ñoo ko signé mu leer ni ci dëgg boobaa ñu lem xam ne ñoo tooñ mais bu ñu tooñu lépp lu mu laaj dañ ko ciy def li ci war dañ ko ci def te bu yàggee ñoo koy fajal suñu bopp mooy taxaw fii ne kenn du fi jaar après mu fu mu yem rek mu neex na ko nit ñi xam ñi nga xam ne nag seen responsabilité engagé na woon ko nañ ko assumer. S'il est avec la vérité, continue sa construction, mais s'il n'est pas avec la vérité, obligatoirement, il a eu au milieu de arrêter. Merci beaucoup. Je suis le président du conseil de quartier de Bambey. Je viens en tant que membre de la commune, en tant que aussi voisin de tout ce qui se passe ici, de Bambey aussi. Donc c'est vraiment en voyant ce qui se passe, c'est quelque chose de désolant. Donc vraiment de voir ce qui se passe ici, c'est pareil aussi dans les autres quartiers de la commune. Parce que nous avons la même chose au niveau de l'ambiance, au niveau de la musique, etc. Donc c'est vraiment tous les quartiers qui sont impactés par cette situation. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'interpellons l'ensemble des autorités ici. Parce qu'on a un gouvernement, et on espère aussi avec ce gouvernement de pouvoir redresser tous ces problèmes que nous avons. Parce que ça impacte sur le cadre de vie. Parce que la commune Fann-Point-Amitié, on sait, on parle souvent de commune résidentielle, de commune référence, parce que nous avons des autorités qui avaient ici des étrangers, des ambassades et autres. Et vraiment, c'est une commune aussi où on doit avoir des normes d'habitat, des normes de sécurité, le cadre de vie de manière générale. Donc c'est quelque chose de très important. Et quand on voit un immeuble
dans une impasse, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Donc ça impacte sur beaucoup de choses. Comme il a dit tout à l'heure, il y a le problème de l'électricité qui doit se sauver, les incendies qui peuvent se déclencher à tout moment. Nous avons le problème de parking, etc. Donc vraiment tout cela fait que la commune pendant un musée ne mérite pas cela. Et nous avons aussi des enfants qui sont là. Et il faudra vraiment regarder ça. Donc c'est ce que je voulais vraiment apporter comme contribution, comme soutien, pour montrer que ce combat, ce n'est pas seulement le combat du point, c'est tous les quartiers, c'est la commune, parce que nous tous nous sommes interpellés au début. Merci de ça.